le mercredi où je boxais contre, c'était quoi? C'était la Bulgarde, qui elle était beaucoup plus grande que moi quand même. Donc, je suis sortie avec quelques bleus quand même, mais ça allait. Donc je suis arrivée en demi-finale, donc la demi-finale que j'ai fait contre la Russe. Et je sais plus trop comment elle boxait, c'est une boxe assez normale. La demi-finale? Ouais. Ah, elle boxait pas mal. C'était serré. Ouais, mais c'était normal, tu vois. Ouais, c'est normal. C'est tout. C'était toutes des filles qui allaient au combat, là, les trois voilà. Et le lendemain, c'était la finale contre l'italienne, donc Irma. je la connaissais. Fiesta. Irma Testa. Et tu as déjà combattu là? Irma, j'avais jamais boxé avec elle, mais j'avais juste avant la semaine de compétition, on avait fait des entraînements ensemble. Et du coup, puis on s'était déjà vu en compétition avant, plusieurs mois avant, donc on savait très bien comment on boxait l'autre. Et l'entraîneur nous a dit, je sais pas si c'est vrai, que tu as été volé en finale. Ah bah... Bah ouais, parce que en fait, c'était une boxe plutôt fuyante, elle est super grande. Ses coups ils sont pas puissants, c'est comme des pattes de chat. Vous voyez, c'est comme ça. C'était ça. Bah. Et du coup, comme ça était en Italie, malgré le fait qu'elle se soit pris beaucoup de droite, franchement, elle saignait tout nez un peu. Je crois qu'elle a vu un peu les étoiles ou pas. Elle avait peur. C'est au point. Ouais, mais du coup elle est restée debout les 4 rounds, donc ça va, ils ont dit qu'elle avait gagné. Elle titubait un peu. Ouais, à un moment elle a eu peur. Hein. C'est-à-dire qu'au Elle était contente quand c'était fini. Donc après, au 4e round, on a été fatigué, elle s'accroche. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Donc c'était un peu l'italienne en finale devant son public. Ouais, c'est ça. Ça a joué. C'est une injustice pour vous ici? Ah bah oui. Ouais, ça commence alors. Hein. Des habitudes comme ça, on a déjà pas mal. Ouais, mais ça va. C'était moins flagrant qu'Anne Sophie Matisse. Hein. Je sais pas si vous avez vu le combat. Ça aurait été en France. Le problème, c'est on peut revoir quoi. Le problème, c'est que chaque fois que les gens organisent, ils vont toujours au final déjà. Après, regarde la Bulgare, pareil. C'était la hongroise en Hongrie. En Hongrie. La finale, bah voilà. Par contre, l'arbitrage sur l'ensemble de la compète bien, il y a juste la finale où vraiment ça y a... Ouais, parce que... Ils ont quand même aidé beaucoup les Russes. Ouais. Beaucoup les Russes, une grande nation quand même. Et puis les Italiens. Et puis les Italiens. En tout cas, ce que j'ai vu, c'était dans le filet, tu as été la seule française à être arrivée en finale. Ouais. Mais bon, à son âge, une médaille d'argent, c'est déjà très bon. Hein. Ton âge, c'est combien? J'ai 18 ans. Là. Après le bac, ça fait une bonne année. Ouais. C'est pas mal, ouais. Du coup, c'est une déception pour toi ou pas? Non, parce que au final, j'ai quand même fait les 4 combats que je pouvais faire pendant la compétition. Et le fait que j'ai quand même super bien boxé, en fait, c'est pas tellement le résultat qui compte, c'est vraiment la progression que j'ai eue. Parce qu'en fait, ils nous préparent pas pour faire des médailles maintenant en tant que jeunes, ils nous préparent pour faire les JO plus tard. Donc, en fait, c'était surtout pour accumuler de l'expérience. Et le but, c'est qu'on fasse ces Jeux Olympiques. Mais bon, c'est pas encore. Enfin, il y a du monde, hein. Donc, dans la préparation athlétique de Maëlys, il y a les chocolats de Sébastien Fautrel, un apport en magnésium. Voilà, c'est ça, Voilà, pour la récupération. Est-ce que justement, on parlait du stage tout à l'heure, où tu as pu voir comment il y avait... Parce que, en fait, justement, pendant le stage, je savais comment elle boxait, mais je savais pas comment moi j'allais m'en sortir face à elle. Et du coup, ça m'a permis de voir quel problème je rencontrais face à elle. Et du coup, on a pu réfléchir à ça avec mes entraîneurs et s'entraîner en fonction, faire des leçons. Bon, moi je vais faire un mot pour les journalistes. Bien qu'on soit chez Sébastien Fautrel, ce n'est pas une médaille en chocolat. Donc là-bas, tu as des entraîneurs de l'équipe de France. Là, Philippe, il est là en regard extérieur. Hein. Bien inspiré malgré la crise. En soutien. Après, moi, c'est moi qui l'ai formé. C'est que c'est marrant, formé. Centraliste. On a voulu qu'elle aille à l'INSEP, donc ça c'est bien. Après, quand elle est là les week-ends, elle vient s'entraîner chez nous. Voilà. Après, de toute façon, le but c'est qu'elle y arrive. Hein. Bien rappeler que c'est une vraie Aixoise. Ah oui. Elle avait quoi, 15 ans, c'est ça, quand elle a... Quand elle est venue, ouais, 14, 15 ans. C'est pas Elle prenait le bibi. Non, mais j'ai eu sa soeur aussi. C'est important. On peut dire que c'est comme la boxeuse que tu as amené le plus haut à ce jour. En fille, oui. En fille, oui. En fille, boxeuse. Oui, boxeuse, oui. Je suis palatisme, malheureusement, elle est décédée. En fille, oui. Elle est 3e au championnat du monde. Ici, ouais. Pareil. Et j'ai fait 2e à l'Union Européenne l'année dernière. Exactement. Ça, 3e, c'était en Hongrie, c'est ça? Le championnat du monde, non, c'est en Bulgarie. Ouais, c'est en Bulgarie. à Bénin. Et puis elle a gagné la ceinture Sportcom. Donc en équipe de France aussi. Oui. Elle est en équipe de France. Donc là, ça fait la Pologne. la 3e année, prochain.
L'équipe de France, 3e année d'équipe Elle de a France. fait aussi. Pardon ça va faire la ouais. troisième. Ça fera la 3e année. 4. Avec les sélections, 4. 4. Mais elle a combattu aussi des seniors. C'est ça qui est bien. Oui. Je l'ai fait combattre en 51 et 57 kilos. Ouais. Pour lui faire beaucoup de combats. Pour après aller Contre en plus équipe de France. d'adversaires. On a Exactement. 51 et On a fait de 51 à 57. à 57. Parce que si on reste uniquement dans notre KT, si je combattais qu'avec les filles qui sont en 54 kg de junior, bah, j'aurais très vite fait le tour de tous les adversaires. Donc là, on va chercher chez les seniors, on va chercher dans les autres Et catégories puis de on va poids faire aussi aussi. combattre avec les garçons, à l'entraînement. Parce que nous, on va boxer avec Sylvain, on a la date, le 21 mars. On organise le 21 mars 2015. Montana, c'est comme Sportcom, en fait, c'est... C'est une belle ceinture, ouais. Ouais, c'est un sponsor, un Montana. bon- C'est- Mais par contre, il y a tous les pays. Il y a des Allemands, des Italiens. C'est On fait un international. championnat d'Europe. C'est une grosse compétition. Puis elle poursuit ses études, donc. En architecture après. Et là, t'étais où là jusqu'à présent? Là, j'étais à l'INSEP, mais D'accord. Ah, tu venais de. À Paris, ouais. des études, et les week-ends, elle est là. Ça fait une vie bien remplie. Pour tout le monde. Hein. Pour la boxeuse, je suis d'accord, mais pour l'entraîneur aussi. Ouais, Ça pour fait tout des heures l'entourage. aussi. Ah, je vous promets. L'aider, heureusement, la mairie m'aide beaucoup, le conseil général, tout ça, heureusement. C'est important. La presse, vous êtes toujours là. Donc, nous, à la municipalité, on est quand même assez fiers d'avoir une vraie Voilà. et jeune aixoise qui accède, qui est la première à accéder à ce niveau. Oui.